blamed me, and then I felt really sad. The humans can be that way. Dans un moment émouvant et inattendu, César Millan s'est effondré en larmes à la télévision, laissant les téléspectateurs stupéfaits et sans voix. Qu'est-ce qui l'a tant ému? Était-ce une confession déchirante, un hommage émouvant ou quelque chose de complètement inattendu? La vérité derrière ce moment fort est enfin révélée. Soutenez-vous César Millan? Si vous le soutenez, commentez 0 ci-dessous. Si vous voyez ce moment différemment, commentez 1. Discutons-en! Le monde des chiens est sous le choc aujourd'hui après la diffusion d'images choquantes de César Millan, célèbre dresseur de chiens, s'effondrant lors d'une interview télévisée en direct. Ce qui a commencé comme une apparition de routine dans une émission matinale s'est rapidement transformé en l'un des moments les plus époustouflants de l'histoire de la télévision. Lorsque Millan a éclaté en sanglots de manière inattendue et a annoncé sa démission de son empire de dressage. « Je ne peux plus continuer », dit Millan à travers ses larmes, la voix brisée par l'émotion. « Il y a des choses que le public ne sait pas, des choses que j'ai cachées pendant des années. » Puis, alors qu'il retirait son micro, Millan marmonna ce qui ressemble clairement à la découverte des enregistrements avant la coupure du flux audio. Les animateurs de l'émission matinale semblaient visiblement stupéfaits, cherchant leurs mots alors que leur invité vedette quittait le plateau. « Nous allons faire une courte pause », balbutia la présentatrice principale, le visage figé par le choc alors que les producteurs lui faisaient des signes frénétiques hors champ. Les téléspectateurs ont vu en temps réel le vernis poli de la télévision matinale se briser, révélant la panique brute qui se cachait derrière. Alors que les fans ont du mal à comprendre ce qui a pu pousser l'homme à la voix douce, d'ordinaire si calme, à un tel point de rupture émotionnelle, beaucoup partagent de leurs propres expériences marquantes avec Millan, soulignant l'impact profond qu'il a eu sur d'innombrables vies, tant humaines que canines. Maria Gonzalez est assise dans son salon ensoleillé de l'est de Los Angeles. Entourée de photos de son Rottweiler Rex, ses yeux se remplissent de larmes de gratitude lorsqu'elle se souvient du jour où elle a rencontré César Millan pour la première fois en 2016. Mon fils Miguel avait été diagnostiqué avec un SSPT sévère après son retour d'Afghanistan, explique-t-elle en touchant doucement la photo d'un jeune marine en uniforme. Le VA Veterans Affairs a recommandé un chien d'assistance, mais nous n'avions pas les moyens d'en acheter un. Puis Miguel a sauvé Rex d'un refuge, un Rottweiler de 2 ans qui avait été abandonné et qui était sur le point d'être euthanasié. Ce qui a suivi a été un parcours difficile, car Rex, aux prises avec son propre traumatisme passé, a commencé à adopter des comportements agressifs qui menaçaient sa place dans leur foyer. Lorsque Rex s'est mis à mordre un voisin, le contrôle des animaux a été alerté et le chien a risqué l'euthanasie. Miguel était dévasté, se souvient Maria. Ils avaient tissé un lien si fort. L'idée de perdre Rex était insupportable pour mon fils. Un groupe de soutien aux vétérans a mis Maria en contact avec César Millan, qui a accepté de les rencontrer malgré son emploi du temps chargé. Il n'est pas venu avec des caméras ou une escorte, se souvient Maria avec un sourire chaleureux. Juste lui, en jean et t-shirt, assis sur notre sol pendant des heures, observant comment Rex et Miguel interagissaient. Son humilité et sa préoccupation sincère nous ont immédiatement touchés. Ce qui a le plus surpris Maria, c'est que Millan a d'abord très peu travaillé directement avec Rex. Il a passé la première journée à parler avec Miguel, à comprendre son traumatisme, sa routine, ses émotions. Il a expliqué que Rex reflétait l'hypervigilance et l'anxiété de Miguel, que le chien souffrait essentiellement d'un SSPT secondaire. Ce fut une révélation qui a tout changé. Millan est revenu tous les jours pendant près de 2 semaines, mettant progressivement en place un programme de rééducation structuré. Il a appris à Miguel à reconnaître quand son anxiété augmentait et comment cela affectait Rex. Il a créé des exercices où ils pouvaient réussir ensemble, ce qui a renforcé leur confiance. Plus important encore, il a montré à Miguel comment apporter le calme et la cohérence dont Rex avait besoin pour se sentir en sécurité. La transformation n'a pas été instantanée, mais elle a été profonde. César a été très patient, souligne Maria. Il nous a mis en contact avec un dresseur local qu'il avait personnellement encadré et qui a poursuivi le travail après le retour de César à son emploi du temps habituel. 6 mois plus tard,
Rex était devenu un chien complètement différent. Calm, confiant et réceptif. Un an plus tard, Rex a obtenu la certification pour devenir le chien d'assistance officiel de Miguel, dressé pour reconnaître les signes de crise de panique et de cauchemar. Aujourd'hui, Rex aide des dizaines de vétérans, dit fièrement Maria. Miguel l'emmène à l'hôpital VA chaque semaine dans le cadre d'un programme de thérapie. Le chien qui a failli être euthanasié aide maintenant d'autres soldats à guérir de leur traumatisme. La voix de Maria s'adoucit lorsqu'elle partage les touches personnelles qui ont rendu Milan si spécial pour leur famille. Il a appelé pour prendre des nouvelles de Miguel et Rex pendant des années après avoir travaillé avec eux. Il a envoyé des cartes d'anniversaire à Rex. Lorsque Miguel n'a pas pu s'offrir le collier d'entraînement spécial recommandé par César, un collier est arrivé par la poste le lendemain avec une note manuscrite disant « Je crois en vous deux ». C'est le César Milan que les gens ne voient pas à la télévision. L'homme au cœur énorme qui voit le potentiel là où d'autres voient des problèmes. À travers le pays, dans la Géorgie rurale, le directeur de l'école primaire Robert Thompson rayonne de fierté en montrant le programme unique de son école. Un centre d'éducation humaine qui a transformé non seulement l'école, mais aussi toute la communauté. Avant que César n'entre dans nos vies, notre communauté avait une relation difficile avec les chiens. Thompson explique alors que nous traversons la cour de l'école, où les enfants et des chiens de thérapie soigneusement sélectionnés interagissent pendant la récréation. Les combats de chiens étaient un problème clandestin. Les chiens errants étaient partout, et il y avait plusieurs attaques graves de chiens chaque année. En 2018, lorsqu'un élève de 3e année de l'école a été blessé par un chien non tenu en laisse, la communauté a été divisée et a cherché des solutions. Je me souviens avoir regardé les émissions de César et comment il a toujours souligné que les problèmes de chiens sont en réalité des problèmes humains, se souvient Thompson. Sur un coup de tête, j'ai envoyé un email à sa fondation sans m'attendre à ce que cela donne quelque chose. À la grande surprise de Thompson, Milan lui-même a appelé 3 jours plus tard. Sa première question ne portait pas sur les chiens. Elle concernait notre communauté, nos enfants, nos resources. Il a écouté plus qu'il n'a parlé. Et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne veux pas seulement régler ce problème. Je veux vous aider à en faire quelque chose de beau. Milan est arrivé avec une équipe composée d'éducateurs, de formateurs et de 2 pitbulls magnifiquement dressés qui ont démontré le potentiel de cette race souvent mal comprise. Il aurait pu se contenter de donner un bref séminaire et partir, dit Thompson. Au lieu de cela, il s'est intégré à notre communauté pendant près d'1 mois, vivant dans un motel local, mangeant dans nos restaurants, apprenant à connaître nos familles. L'homme qui murmure à l'oreille des chiens a mis en place un programme à multiples facettes, des séances éducatives quotidiennes à l'école sur le comportement canin et l'interaction en toute sécurité, des stages de formation gratuits pour les propriétaires de chiens locaux et un programme de mentorat pour les adolescents intéressés par les carrières dans le domaine du bien-être animal. Il avait cette incroyable capacité à aller à la rencontre des gens, explique Thompson. Il ne jugeait ni ne critiquait jamais. Au lieu de cela, il écoutait, comprenait la culture locale et trouvait des moyens d'introduire de nouvelles idées qui respectaient les valeurs de notre communauté tout en améliorant la vie des gens et des chiens. Le moment le plus fort est survenu lorsque Milan a réuni des enfants qui avaient peur des chiens avec des chiens doux et réhabilités. La transformation a été magique. Se souvient Thompson, la voix chargée d'émotion. Voir ces enfants terrifiés apprendre progressivement à faire confiance à ces animaux, voir ce moment où la peur se transforme en curiosité, puis en joie, a changé la perspective de toute notre communauté. Milan a travaillé avec les autorités locales pour développer des programmes pratiques de possession responsable, soutenir les initiatives de stérilisation et créer un programme de lecture où les élèves en difficulté s'entraînent à lire à voix haute aux chiens du refuge en attente d'adoption, améliorant ainsi à la fois les taux d'alphabétisation et les résultats d'adoption. 4 ans plus tard, notre communauté est transformée, déclare fièrement Thompson. Les incidents de morsures de chiens ont considérablement diminué. Les taux d'adoption ont augmenté.
Les taux d'euthanasie ont diminué et nos enfants ont une compréhension complètement différente de la relation entre l'homme et le chien. Le centre éducatif derrière l'école porte désormais le nom de Milan, bien qu'il ait humblement refusé cet honneur. À l'intérieur, les élèves apprennent à être des propriétaires d'animaux responsables, à connaître le comportement animal et les carrières dans le domaine du bien-être animal. Les murs sont tapissés de photos d'adoption réussies et de lettres de famille dont la vie a été transformée. César revient chaque année pour parler aux élèves et voir les progrès du programme. Dit Thompson. Il apporte de nouvelles idées à chaque fois, nous mettant en contact avec des ressources et des experts. Il fait désormais partie intégrante de notre communauté. Les yeux de Thompson se remplissent de larmes alors qu'il regarde un élève. De sixième apprendre à un chien de sauvetage à répondre à des ordres de base. Le visage de l'enfant s'illumine de satisfaction. César nous a apporté bien plus que le dressage de chiens. Il nous a montré comment la guérison du lien entre l'homme et l'animal peut changer des communautés entières. Il a vu du potentiel là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Et il nous a donné les outils pour créer un changement durable. Alors que la nouvelle de la crise émotionnelle de Milan à la télévision continue de se répandre, ces récits de son profond impact fournissent un contexte plus profond à un homme, dont la personnalité publique ne reflète qu'une fraction de son véritable héritage. Quelles que soient les luttes personnelles qui ont conduit à sa démission dramatique d'aujourd'hui, les vies qu'il a touchées restent à jamais changées par ses dons uniques et son esprit généreux. Pourtant, beaucoup de ceux qui ont travaillé avec Milan en coulisses racontent une autre histoire, ce qui suggère que la controverse pourrait provenir de malentendus plutôt que d'une tromperie délibérée. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est à quel point César a adapté ses techniques à différents chiens, explique Michael Rodriguez, qui a travaillé comme dresseur au Millen's Dog Psychology Center pendant 5 ans. L'émission de télévision présentait des versions simplifiées de ses méthodes, mais en réalité, il adaptait constamment son approche en fonction du tempérament et de l'histoire de chaque animal. De nombreuses critiques proviennent de personnes qui n'ont vu que la version télévisée, et non son travail quotidien avec des cas difficiles. D'autres soulignent le travail considérable de Milan avec les organisations de peur, sauvetage et les refuges comme preuve de son véritable engagement envers le bien-être des animaux. César prenait régulièrement en charge des cas que d'autres dresseurs refusaient, explique Elena Vasquez, directrice d'un refuge de Los Angeles spécialisé dans les chiens difficiles à placer. Il a réhabilité des chiens qui auraient certainement été euthanasiés, souvent sur son temps libre et à ses frais. Si les professionnels peuvent débattre de techniques spécifiques, la réalité est qu'il a sauvé des milliers de chiens qui auraient autrement été euthanasiés. Les manœuvres financières deviennent encore plus suspectes lorsqu'on examine les récentes décisions commerciales. Le mois dernier, la Société de Milan a brusquement mis fin à des contrats avec plusieurs partenaires de longue date, révèle l'analyste commercial Jonathan Reynolds. Ils ont payé des pénalités substantielles pour résilier ces accords de manière anticipée. Des décisions qui n'avaient aucun sens financier à l'époque, mais qui semblent maintenant faire partie d'une stratégie plus large, visant à dégager rapidement la marque de ces engagements. Les documents déposés par l'entreprise révèlent une autre tendance inquiétante. 3 des principaux dirigeants de Milan ont démissionné en février, dans un délai de 2 semaines, chacun recevant des indemnités de départ exceptionnellement généreuses, assorties de clauses de confidentialité étendues. Note Maria Chen, spécialiste de la gouvernance d'entreprise. Il ne s'agissait pas de transition de direction ordinaire. Il s'agissait de départs soigneusement négociés et assortis de sérieuses protections juridiques. Le calendrier soulève de nombreuses questions alors que les fans tentent de comprendre ce qui a pu susciter une réaction aussi émotionnelle de la part de l'éthologiste canin. D'ordinaire s'y poser. Pourtant, pour ceux qui connaissent Milan personnellement, sa compassion sincère et son dévouement envers le bien-être des animaux n'ont jamais été remis en question. Victoria Summers, célèbre dresseur de chiens, connaît Milan depuis plus de 10 ans et partage une anecdote qui révèle son caractère au-delà de son image télévisuelle. Peu de gens le savent,
Mais Anthony dit non. Milan a pris une pause complète dans son emploi du temps chargé pour aider lors d'un incendie de forêt dévastateur en Californie, explique-t-elle. Il a personnellement coordonné les efforts pour sauver et réhabiliter des centaines d'animaux déplacés par les incendies. Summers décrit comment Milan a transformé une partie de son centre de psychologie canine en refuge d'urgence, reportant des apparitions lucratives pour se concentrer sur la crise. Il a dormi sur un lit de camp dans son bureau pendant des semaines, travaillant 24 heures sur 24 pour aider les animaux traumatisés et les propriétaires désespérés qui tentaient de retrouver leurs animaux de compagnie. Il a tiré toutes les ficelles, fait jouer toutes ses relations et utilisé ses propres ressources pour réunir les familles avec leurs animaux bien-aimés. Ce qui a le plus marqué Summers, c'est l'approche pratique de Milan. Il ne dirigeait pas de loin. Il était dans les tranchées, couvert de cendres et de suie, pénétrant personnellement dans des zones dangereuses pour rechercher des animaux bloqués. Une nuit, il a passé des heures assis avec un berger allemand gravement brûlé, lui parlant doucement et lui tenant compagnie alors que les vétérinaires n'étaient pas sûrs qu'elle passerait la nuit. Elle a non seulement survécu, mais a finalement retrouvé sa famille, qui avait tout perdu dans l'incendie. La réponse à la catastrophe a révélé une autre facette de Milan que peu de gens ont vue. Il a créé un programme spécial pour les enfants qui avaient perdu des animaux de compagnie dans l'incendie, se souvient Summers. Il a compris que, dans ce chaos et cette perte, ses enfants étaient en deuil de compagnons qu'ils considéraient comme des membres de leur famille. Il a organisé des séances thérapeutiques où les enfants pouvaient surmonter leur chagrin tout en apprenant à interagir avec de nouveaux animaux de sauvetage. La guérison qui s'est produite dans ces groupes a été profonde. Summers secoue la tête face aux spéculations actuelles entourant la dépression de Milan. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie personnelle ou professionnelle en ce moment, mais je connais le cœur de cet homme. Le César que je connais a consacré sa vie à améliorer les relations entre les humains et les chiens. Quels que soient les défis auxquels il est confronté, il mérite d'être traité avec respect. Ces centres de dressage dans d'autres pays fonctionnent selon des réglementations différentes en matière de bien-être animal, explique Jennifer Walsh, avocate spécialisée dans les droits des animaux. S'il existe des allégations de méthodes de dressage problématiques, les ramifications juridiques peuvent varier considérablement d'une juridiction à l'autre. Ce qui peut être simplement controversé dans un pays peut être potentiellement illégal dans un autre. Cette exposition internationale crée une énorme complexité juridique. L'impact sur les entreprises se propage rapidement. Les détaillants sont dans une position difficile, explique Thomas Reed, analyste des produits de consommation. Ils ne retirent pas officiellement les produits des rayons, mais nous assistons à ce que l'on appelle une distanciation douce, consistant à déplacer les marchandises vers des emplacements moins visibles, à réduire les volumes de commandes et à préparer discrètement des plans d'urgence pour remplacer la gamme de produits si nécessaire. C'est de l'équivalent, dans le commerce de détail, de s'éloigner lentement de quelqu'un qui pourrait exploser. La réaction des fabricants d'articles pour animaux de compagnie, qui se disputaient auparavant le soutien de Milan, est encore plus révélatrice. Plusieurs entreprises qui étaient en négociations actives pour des accords de licence sont soudainement devenues silencieuses, révèle un agent de licence familier avec ces discussions. Des contrats qui étaient sur le point d'être finalisés ont été suspendus pour une durée indéterminée, et les plans marketing mettant en vedette Milan ont été discrètement mis de côté. L'industrie retient collectivement son souffle. La communauté des dresseurs de chiens a été divisée dans sa réponse. Beaucoup d'entre nous attendaient ce moment de vérité, admet Marcus Harrison, dresseur de renom spécialisé dans le renforcement positif. Les techniques popularisées par Milan sont considérées comme dépassées ou potentiellement dangereuses par de nombreux dresseurs modernes. Mais son statut de célébrité a rendu difficile la remise en question de son approche. Il existe un fossé générationnel dans le dressage des chiens. Et Milan a été le représentant le plus visible des méthodologies que de qui nombreux comportementalistes contemporains considèrent comme problématiques. Un témoignage particulièrement troublant nous vient d'Alexandra Reynolds, qui a assisté à une séance d'entraînement privée en 2022 avec son berger allemand recueilli. Ce dont j'ai été témoin me hante encore, révèle-t-elle.
Visiblement ému, mon chien était en proie à une peur agressive après avoir été maltraité par ses anciens propriétaires. Les méthodes utilisées lors de la séance privée n'avaient rien à voir avec ce que j'avais vu à la télévision. Lorsque j'ai exprimé mon inquiétude, on m'a dit que les caméras changeaient de l'approche et qu'une véritable rééducation nécessitait des méthodes plus intenses. Je suis parti au bout de 20 minutes et mon chien a été traumatisé pendant des semaines. Lorsque j'ai essayé de partager mon expérience en ligne, j'ai reçu une lettre de mise en demeure dans les 48 heures. Reynolds n'est pas le seul. Plusieurs anciens clients ont commencé à s'exprimer malgré les menaces juridiques. Il y a eu un incident en 2021 avec un client célèbre. Je ne peux pas donner de nom en raison des accords de confidentialité. Mais leur chien a été blessé lors d'une démonstration de techniques de domination, affirme un ancien employé de l'établissement. L'incident a été entièrement dissimulé. La célébrité a reçu un règlement important. Les dossiers médicaux ont été modifiés pour indiquer une affection préexistante et toutes les personnes présentes ont dû signer des accords de non-divulgation détaillés assortis de sanctions sévères. Cependant, certains dresseurs mettent en garde contre les jugements hâtifs. Quoi qu'il arrive à César personnellement, nous devrions séparer l'individu des discussions plus larges sur la méthodologie de dressage. Affirme Rebecca Moore, dresseuse chevronnée. Il existe des débats légitimes sur les différentes approches du comportement animal, et ces conversations nuancées ne devraient pas être réduites à un scandale ou à une personnalité. La communauté des dresseurs a besoin d'une évaluation réfléchie, pas de sensationnalisme. Cette réponse mesurée a été noyée par la crise grandissante autour de la marque de Milan. Les experts en criminalistique numérique qui ont examiné les images limitées disponibles ont découvert quelque chose que les téléspectateurs n'avaient pas vu. Milan est arrivé seul au studio, sans son entourage, et portait dans la poche intérieure de sa veste des documents qu'il a touchés à plusieurs reprises pendant l'interview. Lorsque l'animateur a commencé à parler de ses projets à venir, sa main s'est déplacée vers cette poche. Puis, il a commencé à s'effondrer émotionnellement. Ce comportement, qui consiste à toucher ou à vérifier à plusieurs reprises un document dissimulé, correspond à celui d'une personne qui porte ce qu'elle considère comme une preuve capitale. Note Robert Torres, ancien analyste comportemental du FBI. C'est un geste d'apaisement, mais aussi un comportement de vérification. Quoi qu'il y ait eu dans cette poche, cela représentait quelque chose d'important pour son état émotionnel. Le coût psychologique semble s'être accumulé pendant des mois. Lors d'une séance de formation privée avec un client de haut niveau, César s'est arrêté en plein milieu d'une démonstration et a regardé dans le vide pendant près d'1 minute. Raconte un témoin. Quand il a repris, tout son comportement avait changé. Il semblait presque être une personne différente. Hésitant, uncertain, remettant presque en question ses propres méthodes. Le client était naturellement confus. Mais le personnel est rapidement intervenu et les a escortés vers une autre zone pendant que César était emmené en privé. Cet épisode se serait produit après que Milan ait reçu un appel téléphonique juste avant le début de la session. Il a pris l'appel en privé, mais ceux qui étaient à proximité ont pu l'entendre répéter plusieurs fois. « Comment avez-vous trouvé ça? » Et c'est impossible, se souvient un membre du personnel qui était présent ce jour-là. Quand il est ressorti, son visage était livide. C'est à ce moment-là que son comportement est devenu erratique pendant la démonstration de dressage. Un autre initié se souvient d'un autre incident survenu en décembre. César était en train de visionner des images d'un prochain épisode lorsqu'il a soudainement exigé qu'un segment entier soit supprimé. Il présentait une technique de dressage particulière qu'il avait utilisée d'innombrables fois auparavant. Mais soudainement, il insistait pour qu'elle ne soit pas diffusée. Lorsque le producteur l'a interrogé, il a simplement répondu « Nous ne pouvons plus défendre cela ». La pièce est devenue silencieuse. Personne ne savait ce qu'il voulait dire par « plus ». Qu'est-ce qui avait changé? Plusieurs sources confirment que, vers cette même époque, Milan a commencé à contacter d'anciens critiques et concurrents dans le monde du dressage des chiens. Des personnes qu'il avait auparavant écartées ou même publiquement critiquées. Il m'a contacté à l'improviste en janvier, révèle le Dr. Karen Wilkins, une vétérinaire comportementaliste qui avait publié des articles critiquant ses méthodes. Il a affirmé qu'il voulait ouvrir un dialogue sur l'évolution des approches du comportement canin.
La conversation était tendue, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il semblait presque chercher une permission ou une absolution. Il n'arrêtait pas de demander si certaines approches d'entraînement pouvaient causer des dommages durables et si ces dommages pouvaient rester cachés pendant des années. C'était inquiétant. Ce n'était pas un incident isolé. Ces apparitions publiques sont devenues de plus en plus irrégulières en février. Remarque un coordinateur d'événements qui a travaillé sur plusieurs des conférences de Milan. Il demandait des changements de dernière minute aux présentations, supprimant des contenus spécifiques sur les techniques de formation et les remplaçant par des contenus plus généraux sur la motivation. Pendant les sessions de questions-réponses, il a commencé à détourner les questions techniques sur ses méthodes, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ce qui reste particulièrement suspect, c'est ce qui s'est passé avec le prochain livre de Milan. Le manuscrit a subi des révisions spectaculaires quelques semaines seulement avant sa publication, révèle une source proche du processus d'édition. Des chapitres entiers ont été supprimés à la dernière minute, ce qui est pratiquement inouï à ce stade du processus sans retarder la publication. Les sections supprimées portaient principalement sur ses protocoles de formation spécifiques et la science qu'il prétendait les étayer. L'ordre de réviser le manuscrit aurait été donné directement par Milan lui-même, à la suite d'une mystérieuse rencontre avec un visiteur universitaire non identifié. Ce professeur s'est présenté à l'usine sans prévenir en janvier, a déclaré un membre du personnel de maison. La sécurité a d'abord tenté de le renvoyer, mais lorsque César a appris de qui il s'agissait, il a immédiatement libéré son emploi du temps. Ils ont passé des heures dans son bureau privé, la porte verrouillée. Lorsque le visiteur est finalement parti, César avait l'air ébranlé. Le lendemain matin, il a passé cet appel urgent à son éditeur. Ce qui rend cet incident particulièrement intriguant, c'est que, selon des initiés de l'édition, les chapitres supprimés contenaient ce que Milan avait décrit comme une validation scientifique de ses techniques. Il avait présenté ces chapitres à son équipe comme la preuve définitive que ses méthodes étaient scientifiquement fondées, explique une personne familière avec le manuscrit original. Il affirmait avoir des recherches à l'appui de son approche. Puis, soudain, ces chapitres précis, ceux dont il était le plus fier, sont ceux dont il a exigé le retrait. Alors que les hommages émouvants continuent d'affluer du monde entier, il est clair que, quelle que soit la raison de ce moment dramatique, l'héritage de compassion, de seconde chance et de guérison de César Millan se perpétuera à travers les innombrables animaux et familles dont il a touché la vie. Cet impact ne pourra jamais être effacé. Avez-vous une histoire à raconter sur la façon dont César Millan a changé votre vie ou celle de votre chien? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, car nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette histoire et de l'élan de soutien des fans du monde entier.